Un territoire actif sur Radioactive. Bienvenue Nathalie, Gwen, bienvenue aussi à Virginie, qui sont donc venus nous rejoindre sur ce plateau. Nathalie, bonjour. Je vais te laisser nous présenter ta fonction au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Marcus, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Donc moi je suis Nathalie Poulain, je suis en charge de l'accompagnement des entreprises, que ce soit en collectif ou en individuel. Accompagnement pour les aider à monter en compétences sur les ressources humaines. Très très bien. Donc on va évoquer ça, justement, cet accompagnement et puis aussi les formations qui sont mises en place à la CCI pour que justement l'entreprise aille du mieux possible, on peut le dire comme ça. Oui, il faut les aider à se développer. Exactement. Virginie, je vais te laisser, bienvenue, d'ores et déjà, je vais te laisser aussi nous donner les fonctions que tu occupes à la CCI. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Virginie Le Troquer et je suis responsable de la formation diplômante à la Chambre de commerce. Donc la formation diplômante. On entend par formation diplômante, donc formation plutôt qui s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans. Donc on peut être chef d'entreprise, potentiellement chef d'entreprise entre 16 et 25 ans, ça c'est plutôt pas mal. Et puis Gwen, futur chef d'entreprise, ouais. Gwen, bienvenue, parce que tu es déjà venue sur ce plateau, me semble-t-il, accompagné de notre cher Stéphane qu'on salue ici. Gwen, je vais te laisser aussi nous donner la fonction que tu occupes à la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, bonjour. Moi, je suis responsable du pôle d'accompagnement aux entreprises, reprise et création. Voilà. Très très bien. C'est important aussi parce qu'on le dit régulièrement lors de ce rendez-vous Un territoire actif, on peut aussi reprendre une entreprise et ça c'est absolument essentiel. Votre mission à toutes les trois, c'est peut-être quoi ? Rassurer, c'est peut-être le mot principal au-delà du côté accompagner, parce que vous l'avez dit toutes les trois, ce mot-là qui est très très juste. Peut-être rassurer, peut-être aussi guider dans un monde où il y a toujours quelques petits obstacles, il y a peut-être des choses à franchir, etc. C'est ça votre fonction principale à toutes les trois, Nathalie ? Oui, rassurer, conseiller en fait, travailler avec les entreprises sur la base de leurs problématiques. Donc ça fait partie vraiment de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire à la CCI. C'est déjà aller dans l'entreprise, rencontrer le dirigeant, mais pas seulement, parce que on sait bien aujourd'hui que si on n'embarque pas toute l'équipe dans le projet de l'entreprise, c'est plus compliqué. Et donc, en effet, on conseille sur la base des problématiques de chaque entreprise et donc sur la base de ce diagnostic qu'on aura pu faire avec, chaque structure, chaque personne que vous trouvez. Chaque personnage clé dans l'entreprise, on travaille les plans d'action pour répondre à ce besoin de monter en compétences, de structuration, parce que sur les RH, c'est vrai, on le sait très bien, notre territoire est composé de beaucoup de TPE, donc on n'a pas de service dédié dans une TPE. On a un dirigeant, et on a un dirigeant qui occupe toutes les casquettes. Donc je m'adresse beaucoup aux TPE. Je m'adresse aussi beaucoup aux PME. Pour les mêmes raisons, parce que parfois elles sont à des seuils qui leur permettent pas non plus d'avoir des services RH dédiés. Mais je m'adresse aussi aux PME qui, elles, ont un service RH dédié, mais qui ont envie de toujours être en veille, parce que les ressources humaines, ça bouge tout le temps, ça va très vite. Il faut s'adapter dans ce monde qui, lui aussi, bouge très vite. C'est vrai. On parle beaucoup aujourd'hui des transitions, et la transition RH fait vraiment partie de ces transitions qui sont à mettre en œuvre aujourd'hui dans les entreprises pour continuer à être performants. Peut-être définir, parce que c'est vrai que RH, on sait, ça veut dire ressources humaines jusqu'à présent, mais qu'est-ce qu'on entend derrière ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là ? C'est simplement l'humain ? C'est quoi ? C'est toute la structure ? C'est la chaîne de décision au sein d'une entreprise, c'est ça les RH qui veulent répondre. En fait, tu as mis le doigt sur quelque chose d'absolument essentiel. Les RH, c'est effectivement, je m'adresse aux RRH, aux DRH des entreprises, la direction, mais plutôt le codir, mais pas uniquement, parce qu'on sait aujourd'hui que un des collaborateurs clés dans les entreprises, ce sont les managers de proximité. Donc tous ces collaborateurs qui font le lien justement entre le codir
Et puis finalement, les autres collaborateurs qui interviennent après, en production, en réalisation de l'activité de l'entreprise. Et les managers ont aujourd'hui un rôle absolument essentiel. Ils ne sont pas toujours formés à être managers en réalité. Parfois, on a été très bon techniquement dans son cœur d'activité. On est monté en interne sur ces postes de manager sans y avoir été préparé, parce qu'aujourd'hui, le manager, il a un rôle absolument clé. C'est lui qui, par exemple, met en œuvre les entretiens annuels et professionnels. Mais on se rend compte que parfois, ces entretiens qui sont des outils de pilotage des ressources humaines, donc de l'humain dans l'entreprise, sont pas du tout mis en œuvre, sont parfois méconnus. Et donc, j'interviens très souvent dans l'entreprise pour cela notamment, parce que ces entretiens annuels et professionnels sont des outils de pilotage extrêmement puissants quand on sait les utiliser. Mais c'est vrai que si on n'y a pas été formé, si on n'a pas été informé de cette puissance, parfois on ne les met juste pas en œuvre. Alors, il y a le côté réglementaire qui dit qu'au moins l'entretien professionnel doit se tenir de manière obligatoire tous les 2 ans. Je crois que c'est tous les ans, moi, tu vois. Alors, l'entretien pro, c'est tous les 2 ans. Et c'est une obligation. L'entretien annuel, lui, s'impose tous les ans. Mais il n'y a pas d'obligation sur cet entretien. Et pourtant, ces 2 outils-là sont absolument essentiels. Exactement. Donc, elle a bien résumé, hein, Nathalie Virginie Gouenne. Il y a quand même quelque chose tout simple que je retiens, c'est que vous, et ça on ne dit jamais assez, vous intervenez vous-même au sein des entreprises. Vous ne laissez pas simplement que les entreprises venir au sein de la CCI, parce que c'est important aussi d'avoir une réalité, d'avoir une vision concrète finalement de ce que c'est que la vie à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est important, Gwen. Oui, c'est vrai que nous, l'objectif, pour bien accompagner, faut bien connaître aussi le territoire et les enjeux du territoire et les problématiques de chacun des personnes, des entreprises qu'on accompagne. Sur les enjeux, on va dire 2025 en RH, évidemment, on a des sujets qu'on connaît déjà, qui sont très présents. La montée en compétences, et on en parlera avec Virginie. Tout ce qui touche à la marque employeur, au recrutement, ce qui sont encore des sujets d'actualité très forts pour nos entreprises locales. On a aussi des gros enjeux sur la digitalisation. Là, on voit bien, sans parler de l'IA, que de toute façon, les systèmes d'information RH, les CIRH, sont plus que nécessaires aujourd'hui. Donc, ça veut dire aussi de monter en compétence les équipes et les collaborateurs aussi qui les utilisent du coup de tous les jours. Donc sur la digitalisation, effectivement, c'est aujourd'hui dans le recrutement, on voit que on utilise l'IA pour déposer des offres, pour faire. Ah oui, ça c'est déjà le cas, pour le coup. Voilà. Et les candidats font la même chose quand ils postulent. C'est vrai que j'ai eu l'autre jour, petite parenthèse. Une jeune femme qui a, je dirais, dans les 25 ans, qui me disait, moi, je ne peux plus me passer de ChatGPT. C'est un peu fou. Enfin, moi, ça me paraît un peu fou, mais donc vous êtes déjà confronté à ce genre de choses, quoi. On fait plus qu'être confronté. On prend la marche. On avance, on anticipe et on marche. Par exemple, demain, on a un café de l'IA où on a une trentaine de participants. On va faire ça tous les mois. C'est ouvert à toutes les. Si j'évoque ça, pardonne-moi, Gwen, c'est parce que effectivement, tu as évoqué le mot digitalisation. Oui. Là, on est en plein dedans, pour le coup. L'IA, c'est bien de la digitalisation. On est d'accord. Après, il y a plusieurs niveaux et là, on est qu'aux prémices, y compris sur la partie RH, mais il y a déjà plein de choses qui sont en développement. Et ça vient en aide. C'est un peu la question quand même. Est-ce que l'IA aide les dirigeants ? Est-ce que l'IA aide à mieux concevoir la RH ? Ce que disait Nathalie tout à l'heure, des fois, ce fait de se poser, de prendre conscience un petit peu, je pose un peu la question à toutes les trois évidemment, mais l'IA vient en aide ou c'est un obstacle ? Je pose une question très naïve. Non, pour moi, rien ne vaut la stratégie, en fait, RH. Ça, c'est déjà la première chose. Après, l'IA remplacera jamais les humains. Enfin, en tout cas, J'espère. On l'espère tous et on doit être extrêmement vigilant. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est
comme ça que c'est utilisé. Et c'est comme un outil d'aide, en fait, pour gagner en efficacité, pour reformuler, voilà. Donc c'est vrai que on a des fonctions, des propositions aujourd'hui qui sont faites en RH. Donc nous là, pour l'instant, sur l'IA, on propose des ateliers qui sont très génériques. Comme ce qui a lieu demain. Voilà. Et au deuxième semestre, on va partir sur des choses beaucoup plus pointues, où ça sera l'IA et les RH. On a d'ailleurs une plénière qui aura lieu sur ce sujet-là début juillet. Le 3 juillet. Le 3 juillet, voilà. Donc c'est vrai que, bon, après, on va pas... L'idée, c'est de dire qu'on a effectivement, la digitalisation et l'IA, ça fait partie des nouveaux enjeux des RH, et ça va se décliner qu'on parte effectivement du dirigeant jusqu'au salarié, et évidemment en passant beaucoup par le système, le service RH quand il y en a un. Les autres enjeux importants pour 2025, c'est tout ce qui touche à l'environnement et à la RSE, en fait, responsabilité sociale et environnementale, où là, effectivement, on a des vraies attentes aussi d'entreprises qui souhaitent à la fois réfléchir sur quels impacts environnementaux portent leur activité, comment ils peuvent aussi retravailler leur outil de production ou en industrie, ou l'impact que leur activité peut avoir sur l'environnement. Et ça, c'est important. Par exemple, oui, en camping, là, on a des opérations spéciales en industrie ou dans le tourisme, et ça forcément ça a un impact sur les RH aussi, c'est-à-dire comment finalement je vais former, je vais me faire monter en compétences, changer mes process pour je sais pas moi, la décarbonation, le traitement des déchets, la réduction de l'utilisation de l'eau, etc. Donc ça, nous, on le fait au quotidien. C'est-à-dire, on va dans les campings, on va mesurer la densité d'eau utilisée. Enfin, c'est très concret, très précis, très concret. Et ça permet aussi aux entreprises d'aller vers des labels, de monter en compétences, et puis aussi de travailler plus, justement, de voir quel lien on peut avoir avec le pôle formation aussi, puisque l'idée, c'est toujours aussi de faire monter en compétences les personnes. Exactement. Donc là encore, c'était très complet, Virginie. Il y a beaucoup de choses qui ont d'ores et déjà été dites. Toi, ton intervention, elle se fait, on a bien compris, plutôt en amont de la création de l'entreprise, en tout cas avec ces jeunes entrepreneuses et entrepreneurs, et aussi dans la montée en compétences. C'est ce que nous ont dit Nathalie et Gwen. Tu peux préciser un peu ce qu'on entend derrière ce mot de montée en compétences, tout simplement, même si ça a été, je vous rassure, très très clair. Alors oui, pour le pôle formation, en fait, on a différents secteurs. On a la formation continue, effectivement, qui va accompagner plutôt les entreprises qui sont déjà montées, en fait, et où l'idée est d'accompagner les salariés, etc. On a des formations en RH, en management. On a le pôle centre d'études des langues, où là, l'idée, c'est également d'accompagner spécifiquement sur l'apprentissage des langues étrangères, alors de différentes langues, ça va de l'anglais à l'espagnol, à des langues plus rares, le turc. Oui, mais tout ça, c'est lié aussi à un circuit, un réseau économique, je veux dire, voilà. Dans les Côtes d'Armor, on sait qu'il y a des entreprises qui sont dirigées par plein de gens de plein d'endroits différents. Oui, tout à fait. Alors, on pense au tourisme, mais ça peut être beaucoup d'autres secteurs qui sont concernés par aussi l'apprentissage, l'étude de la langue. Donc voilà, donc il y a ces deux pôles-là. Et puis alors moi j'interviens sur le pôle, donc je le disais tout à l'heure, formation diplômante en 3 lettres, en fait, c'est le CFA. C'est le CFA de la CCI. Donc centre de formation en alternance des apprentis, où on a des apprentis qui ont entre 16 et 25 ans pour la plupart, et qui font le choix, en fait, d'apprendre, de se former par l'alternance, par l'apprentissage qui reste toujours d'actualité, et qui reste toujours d'actualité. Et donc voilà, moi je suis sur ce public-là, donc voilà, c'est plutôt le public, on va dire le futur. Le futur. On a beaucoup rencontré le futur. Le mot accompagné tout à l'heure. On a beaucoup rencontré le futur, pardonne-moi, mais on a beaucoup rencontré le futur à l'occasion des World Skills, tout simplement, et donc de ces
pôle d'excellence et le futur, il est quand même plutôt sympathique parce que tout ce que vous dites, moi, je fais une petite parenthèse là-dessus parce qu'on parle beaucoup de formation, mais de formation continue. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours assez sidéré de voir que les plus jeunes d'entre nous ont vraiment intégré tous ces enjeux environnementaux, ont beaucoup intégré ces enjeux de RH aussi, pour le coup. Et je trouve qu'on a aussi pas mal à apprendre finalement des générations un peu plus jeunes. Ça c'est moi qui le dis. Mais je sais pas si c'est ce que vous ressentez un petit peu justement vous aussi. Alors, sur les RH, Virginie. Nous, nos formations, elles sont, c'est des formations au CFA, en tout cas, c'est des formations commerce. Ouais. C'est essentiellement sur le domaine du commerce. L'idée, c'est, on utilisait le mot accompagner tout à l'heure, c'est accompagner, transmettre, former, orienter les jeunes sur voilà, le domaine du commerce de manière large. Et on a des formations du niveau bac, un titre niveau bac à des formations du niveau bac plus 3. Voilà, donc 5 formations dans le commerce en alternance. Et c'est bien parce que c'est aussi évidemment mettre en pratique des savoirs, tout simplement donner des savoirs et les mettre à disposition entre guillemets de ces jeunes et de ces apprenants. Mais je reviens un petit peu à ma notion que je disais justement parce que eux-mêmes, ces jeunes là, puisqu'on parle d'eux, sont aussi très en pointe sur pas mal de domaines et c'est même à eux qu'ils les inventent un petit peu ces domaines. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'échange presque finalement avec ce que vous proposez vous à la CCI en termes de formation, d'accompagnement, mais aussi ce qu'eux amènent tout simplement en termes de connaissances qu'ils acquièrent eux-mêmes, quoi. Oui, tout à fait. C'est, on parle de la génération Z, par exemple. C'est quand même un sujet d'actualité et c'est intéressant de voir eux effectivement comment ils fonctionnent aujourd'hui, comment est utilisé ChatGPT. Oui, parce que c'est qu'un exemple. J'ai fait exprès de prendre celui-là, mais c'est bien plus large que ça. C'est vrai. Ils ont maintenant pour eux l'IA, c'est quelque chose de très de banal en fait. Ils en font une utilisation quasi quotidienne et donc c'est quelque chose aussi qu'on doit intégrer nous dans notre formation pour les former à leur futur. Exactement. Nathalie ? Et alors juste pour compléter, dans les entreprises, aujourd'hui, on a besoin, pour faire le lien aussi avec ce que disait Gwen, de nouveaux collaborateurs qui développent de nouvelles compétences, notamment pour répondre aux exigences de la loi climat sur le développement durable. Effectivement, aujourd'hui, les collaborateurs ne sont pas forcément formés à ces problématiques et on va avoir besoin, dans les entreprises, de recruter ces jeunes que vous formez au CFA. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au CFA, il y a eu de mis en place une formation IA, donc où des personnes, notamment plus en reconversion professionnelle, donc c'est moins ma partie, des adultes qui sont formés sur 1 an et demi en partenariat avec Simplon. L'école qui apprend à coder, entre autres. Exactement, à faire de l'IA, faire des logiciels, à innover avec l'IA. Il faut être en pointe, vraiment, c'est ce que vous nous dites aussi. Je m'adresse à toi, Gwen, puisque évidemment la question qui me vient à l'esprit, on parle beaucoup de ces jeunes, on parle beaucoup donc des apprenants en CFA, etc. Quid des personnes qui viennent reprendre une entreprise, quid des personnes qui ont peut-être déjà une expérience un peu plus ancienne dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'elles ont conscience de cela, de ce qu'on vient d'évoquer, de tous ces nouveaux enjeux autour de l'IA, etc. Oui, alors je pense que on se rend compte que c'est un... Alors, pour ce qui concerne l'IA, évidemment, ça interroge tout le monde, et puis il suffit d'ouvrir la télé ou la radio pour en entendre parler. Mais au-delà de ça, ce que nous, on a tendance à dire, c'est de toute façon, c'est pas la peine de résister. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Après, c'est comment avoir conscience des enjeux, des garde-fous, sécuriser. Et c'est un peu ça qu'on va essayer, notamment avec les cafés de l'IA, d'intégrer aussi, d'acculturer. On a beaucoup de personnes là qui se sont inscrites, qui sont vraiment au premier niveau donc je m'interrogeais justement sur la moyenne d'âge, on verra demain.
Pardon, mais on est sur l'intergénérationnel de toute façon. Sur les enjeux. Ça veut dire quoi, que les anciens, ils sont nuls en IA, c'est ça? Je pense que j'ai pas. Si je prends mon exemple à moi, oui, effectivement, c'est vrai. On va étayer ce propos. On va voir de manière plus factuelle si c'est qu'une intuition ou pas. Après, ça serait tellement logique, c'est-à-dire que quand on voit les enfants à 3 ans, ils ont déjà un ordi dans. Voilà. Donc, et puis sur les jeunes et les enjeux environnementaux, bah oui, c'est évident. On a quand même laissé aujourd'hui un monde qui peut être inquiétant à nos jeunes. Et on parle d'éco-anxiété, par exemple. Et si personne ne s'en empare, même si des plus seniors peuvent s'en emparer et à juste titre, en tout cas, les jeunes, c'est vraiment leur sujet. Entre autres, bien sûr, Mais en tout cas, une vraie agilité, une vraie richesse de sortir aussi un peu des codes, d'être très innovant. Là, on était sur Grand Ouest Innovation il y a 15 jours. Il y avait plein d'enfants, il y avait plein de les personnes qui étaient les entreprises qui étaient présentes. C'était beaucoup de jeunes aussi, très engagés, très innovants sur la partie des enjeux environnementaux. Notamment, il y avait beaucoup de ces sujets. Ce qui fait plaisir, c'était aussi que c'était beaucoup d'entreprises locales. Bien sûr. Donc c'est ça dont on a besoin. On a besoin de réinventer notre monde aussi. Donc il faut surtout permettre à la jeune génération de pouvoir aussi être source de propositions et plus que ça, acteur, et c'est ce qu'ils font assez naturellement. Et puis je rajouterais, si tu me le permets aussi, que chacun et chacune des personnes qui sont concernées par ces formations, ces accompagnements, par ce monde qui change, pour être tout à fait schématique, il faut que tout le monde se parle, j'ai envie de le dire comme ça, et c'est aussi votre mission, c'est de casser peut-être aussi ces cloisons qui peuvent être un peu posées à la base pour plein de raisons. Vous montrez qu'il faut absolument que tout le monde travaille ensemble. En gros, c'est un petit peu ça. On va continuer à évoquer ces enjeux de formation, de RH en compagnie donc de Nathalie, de Gwen et de Virginie qui sont avec nous ce midi, qui représentent la Chambre de commerce et d'industrie. Si vous nous rejoignez, c'est notre rendez-vous mensuel, un territoire actif que nous honorons avec grand plaisir ce midi. Vous êtes bien à l'écoute de Radioactive dans le cadre d'un territoire actif ce midi. On vient d'écouter les Liminianas, ça c'est sûr, mais dans le cadre d'un territoire actif, votre rendez-vous avec la Chambre de commerce et d'industrie. Nous évoquons ce midi en compagnie de Virginie, Nathalie et Gwen, bien la formation, les RH, et puis il y a des temps forts dont on va vous présenter aujourd'hui le contenu. Virginie, je crois que c'est le 22 mars qui a une belle date à honorer de sa présence si l'on veut s'intéresser à tout ce que l'on évoque, c'est-à-dire cette formation et la création d'entreprise, pourquoi pas? Oui, tout à fait, c'est ça, c'est la date du 22 mars, donc à retenir, samedi 22 mars, la matinée de 9h à 13h, c'est la journée porte ouverte du CFA de la Chambre de commerce et d'industrie, donc à Saint-Brieuc, et tous les jeunes qui souhaitent en savoir plus, parents aussi d'ailleurs, qui souhaitent venir pour découvrir nos formations du niveau bac au niveau bac plus 3, je le répète, dans le domaine du commerce, en alternance, sont les bienvenus. Ce sera l'occasion donc de présenter nos formations dans le détail, de présenter le fonctionnement de l'apprentissage aussi. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage? Comment se passe une alternance? De recevoir les témoignages de nos jeunes, de nos apprentis qui sont actuellement au CFA, et puis aussi des enseignants, des formateurs de l'équipe enseignante qui est là, qui accompagne nos jeunes vers leur avenir. Vers leur avenir, et puis leur création d'entreprises potentielles et la valeur ajoutée qu'ils vont donner à ce territoire, parce que c'est ça qui est important aussi. On sait que les jeunes Bretons et Bretonnes, ils sont plutôt attachés à leur territoire, et là pour le coup c'est aussi ça que vous nous dites à l'occasion de cette journée du 22 mars. Il est où, tiens, entre parenthèses, le lieu? C'est à côté de la CCI, du côté des villages, ou pas forcément?
le oui, CFA. c'est ça. Alors, le CFA de la CCI, en fait, est juste est à côté, enfin, est à la CCI. Voilà, c'est le même lieu, c'est un bâtiment qui est juste à côté, avec un espace vert autour. Voilà, donc... C'est juste à côté, c'est pas très compliqué juste à côté, on ne peut pas le rater. à trouver. Gwen, tu voulais rajouter? Non, je voulais juste témoigner parce que moi, je suis à la CCI depuis 6 mois à peu près. Et dès que je dis que je suis à la CCI, j'ai plein de témoignages de personnes qui me disent « Ah, mais à un moment, j'ai été formée, c'était super. » Voilà, donc c'est vrai que c'est ancré dans le temps. La qualité des formations est quand même assez poussée et ça a marqué beaucoup. Donc, nous, on côtoie quand même beaucoup de chefs d'entreprise, ou peu importe, mais il y a beaucoup de personnes qui sont passées par cet organisme et franchement, ils en gardent un très bon souvenir. Donc, il faut que les jeunes viennent s'inscrire pour qu'après, ils nous disent ça dans 5, 10, 15 ans, parce qu'ils seront encore sur le territoire, parce que c'est ça qui compte aussi. Bien sûr, parce que c'est ça aussi le but, évidemment. C'est monter en compétences, ces formations, cette journée du 22 mars, à fortiori, elle s'adresse évidemment pas que à des porteurs de projets, c'est simplement les découvrir, se renseigner aussi, c'est ça qui est important pour tout simplement créer sa propre aventure, parce qu'il y a un côté aussi aventure là-dedans. C'est bien, ça veut dire qu'il y a de la vitalité quand même, il y a une véritable vitalité à la fois dans l'enseignement, dans la pratique, puis aussi une veille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure lorsqu'on a un petit peu développé autour de tous ces enjeux liés à l'intelligence artificielle. Mais c'est bien d'être en pointe aussi quand même, c'est aussi ce que vous nous dites là, toutes les trois aujourd'hui. Elles en ont, elles veulent plus dire. Mais si, il faut être en pointe. Elles ont pas honte, je sais pas. Je dis des bêtises, mais non, mais c'est vrai que c'est important de garder quand même cet esprit. Et quelque chose me revient souvent à l'esprit, on l'avait beaucoup évoqué dans le cas de nos rendez-vous réguliers, c'est il faut lever la tête du guidon quand on est chef d'entreprise ou quand on est en charge de ressources humaines, etc., etc. C'est aussi ce que vous nous dites beaucoup ce midi, sans l'avoir vraiment dit, mais c'est vraiment ça. Il faut prendre le temps aussi de se former, prendre le temps de peut-être laisser un jour ou deux son entreprise de côté et puis aller tout simplement à la CCI pour en savoir un peu plus sur ces nouveaux enjeux, quoi. C'est essentiel. On a évidemment la formation avec une multitude on a un calendrier qui vient de sortir au sein du pôle formation avec une richesse de propositions de formation pour les salariés. On n'est pas forcément sur la formation diplômante ou RH, voilà, c'est quels que soient les sujets, que ce soit du réglementaire ou pas, mais on a une multitude et toujours avec l'attention de répondre aux besoins des entreprises et des salariés, de leur montée en compétences. À la CCI, on a aussi Plateau, qui permet aussi une bonne petite bouffée d'oxygène à chacun des membres du groupe. C'est quoi Plateau ? Plateau, alors c'est Magali qui s'occupe qui est animatrice en fait, qui est aujourd'hui 4, bientôt 5 c'est pas des clubs, c'est des groupes où les entreprises, un réseau, voilà, où les entreprises s'engagent pour 1 an voire 2 ans, et c'est toujours les mêmes entreprises qui sont présentes, l'objectif de ces groupes, c'est justement de sortir la tête de l'eau, de s'alimenter par des intervenants extérieurs qui vont venir parler de la génération Z, d'outils pour mieux se connaître, le disque des couleurs, comment on appelle ça, tout ce qui est relatif à la santé mentale ou le c'est important ça, je m'y arrête 2 secondes si tu veux bien Gwen, c'est parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que finalement les entreprises, le monde de la CCI que vous représentez aujourd'hui ou le CFA sont terriblement au cœur d'enjeux, mais qui sont très multiples en fait. C'est pas simplement le monde de l'entreprise, c'est pas simplement je sais pas, la marchandise, je ne sais quoi. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est vraiment être au cœur de la société, clairement. Donc, ça veut dire que à la CCI, vous êtes aussi à regarder ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment essentiel à rappeler, ça. Bah oui, nous, ça coule de source parce que c'est notre quotidien. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas l'image qu'on envoie tout le temps. En tout cas, vous êtes là pour montrer une image nouvelle, justement. Déjà, on est 3 femmes autour de la table. On est contentes. Mais nous aussi. Non, mais plus sérieusement.
Plus sérieusement, c'est vrai que oui, il faut, si on veut accompagner les entreprises correctement, et le territoire, on le redit, il faut être à la pointe de leurs soucis du jour et les aider à anticiper et quels que soient les sujets. Voilà. Donc c'est vrai que je parlais de plateau, mais c'est vrai qu'évidemment dans notre service, en termes d'accompagnement, on va aussi travailler sur le numérique, une entreprise qui dit ah là là, c'est au niveau de mon site web, c'est un peu je pense que je pourrais faire mieux. On a un expert chez nous qui va analyser réellement par mots-clés ce qui peut être. Et on a les entreprises ont une vraie performance économique qui apparaît. On a la même chose sur la stratégie commerciale, le marketing, la communication. On a bientôt un deuxième expert sur le développement durable et la RSE. Donc ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, je veux dire, ça fait vraiment partie de l'image que doit renvoyer même une entreprise, c'est qu'elle a intégré ces enjeux en fait, sa responsabilité sociale et environnementale. Ça fait vraiment partie d'une belle image, tout simplement, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, on a une telle diversité de propositions, que ce soit par la formation, par plateau, par notre service d'accompagnement, et pour chacun, on a toutes les thématiques qui sont concernées par l'entreprise, que finalement, on en devient un peu illisible. Et c'est ça notre difficulté. C'est qu'en fait, on a tellement de choses à proposer, et pourtant, avec une vraie... C'est un problème de riche, ça, Gwen. Non, vraiment pas. Non, mais je plaisante, mais évidemment, c'est important. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vitalité. On parlait tout à l'heure d'un catalogue de formation. C'est essentiel aussi à rappeler. C'est que tout ça, c'est fait pour que tout le monde soit travaille du mieux possible, en réalité, quoi. C'est pour ça que je parlais de problème de riche. Je pense que c'est peut-être pas forcément tous les départements où il y a autant d'offres, quoi, tout simplement. Si, ça va. Si, les CCI sont développés à peu près uniformément au niveau national. On a tous, effectivement... je pense excuse-moi Nathalie, mais je pense à des inégalités territoriales, tout simplement. Et je veux dire, ce que je voulais dire là, c'est qu'il y a quand même une sacrée richesse ici, avec plein de secteurs différents, quoi. Oui, tout à fait. Et je voulais juste faire un petit aparté sur aussi, tant qu'on était dans la discussion autour de la veille, autour de la question des ressources humaines, les CCI aussi, donc il y a les groupes type réseau d'entreprises comme Plateau, mais personnellement, j'anime aussi un club RH. Et les clubs RH, et en fait, les clubs RH existent partout sur les 4 départements régions. Ce qui est assez formidable, c'est que on est véritablement avec toute personne finalement en responsabilité des RH. Qu'on soit dans des entreprises structurées ou non. On a en face de nous donc les conseillères appui RH, des professionnels de la question, mais qui souhaitent véritablement bénéficier de cette veille. Et nous, on leur propose effectivement des sessions, des programmes d'ateliers annuels qui leur permettent de maintenir la veille et de réfléchir aux enjeux qui sont les leurs véritablement en matière de ressources humaines. Pour donner des exemples sur le groupe que je co-anime avec ma collègue Véronique du 56, c'est le club RH Pontivy-Loudéac. Cette année, on fait un atelier par exemple sur la marque employeur. Gwen en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de très très important aujourd'hui, cette question de la marque employeur. Je ne sais pas si ça va parler à toutes vos auditrices et tous vos auditeurs, mais j'invite à ce qu'ils nous contactent, s'ils veulent en savoir plus d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une définition peut-être La marque employeur, c'est... j'ai pas envie de faire d'utiliser une publicité, mais c'est être en capacité de montrer à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur. Pas mal. Voilà. C'est pas mal, c'est une belle définition. Donc, tout ça. Les entreprises, on s'en rend compte, font des choses font des choses déjà géniales, mais la plupart du temps, elles ne s'en rendent pas compte. Donc déjà, il y a ce moment de conscientisation sur, qu'est-ce qu'on met en œuvre en matière de stratégie, en matière de politique RSE, en matière de politique RH. Qu'est-ce qu'on fait pour faire bouger les choses et répondre aux enjeux de transition dont on parlait tout à l'heure? La marque employeur, c'est une des réponses, par exemple, parce que justement, il est question de s'interroger sur, finalement, qu'est-ce que je fais de bien dans ma boîte ? Et comment je peux en parler à mes équipes, donc en interne,
Et puis surtout aussi, comment je peux en parler en externe ? Parce qu'aujourd'hui, quand on est sur des problématiques territoriales où, effectivement, en Bretagne, on a le plus faible taux de chômage au niveau national, il faut être clair. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de disparité territoriale. Et voilà, et qu'on a des problématiques de recrutement. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui s'offre à moi, justement, pour me garantir d'attirer plus et mieux et de fidéliser plus et mieux ? La marque employeur, c'est une réponse. Donc voilà. On fait un atelier donc sur cette marque employeur. On va faire aussi un atelier sur la question du management intergénérationnel. Alors là encore, c'est des grands mots, mais très concrètement, j'ai dit tout à l'heure que le manager est un collaborateur clé aujourd'hui dans l'entreprise. Il a, ce manager, parmi toutes ses missions, il a à manager la génération Z dont on parlait tout de suite, avec parfois des collaborateurs qui sont installés depuis encore 20 ans ou 25 ans dans leur poste. Et comment on fait ? Parce que ce sont des défis aussi ça, pour faire se rencontrer. Pardonne-moi, ça c'est des choses que moi au CFA, vous parlez là-dessus, vous insistez un petit peu là-dessus sur ces nécessités de dialogue assez jeunes qui vont peut-être se retrouver avec des personnes qui n'ont pas les mêmes références, qui ont peut-être un passé qui n'est pas le même. Oui, alors les jeunes, les jeunes en font l'expérience au SFA, parce qu'on a aussi quand même des règles, un cadre, une discipline. Bon, voilà. Alors on a tendance à leur rappeler que quand ils sont au SFA, ils sont aussi salariés de leur entreprise, c'est-à-dire que c'est leur entreprise qui, les paye pour étudier et qui les accompagne. Les tuteurs en entreprise les accompagnent dans leur apprentissage. L'alternance, elle est importante, là, je suppose. Le côté réalité de l'entreprise, en alternance, on le découvre tout à fait. de plein fouet, je dirais. C'est toute la richesse de l'alternance. C'est quand même un formidable dispositif d'apprentissage, moi, je trouve. Et donc, j'ai envie de dire que justement, ça se fait aussi sur le terrain, cette rencontre entre la génération Z et puis des fois des personnes qui sont là depuis 20-25 ans dans leur entreprise, donc pas la même génération, et voilà, donc c'est aussi ça me fait rebondir sur le fait que la CCI, c'est aussi c'est un formidable réseau d'entreprises qui est là, et qu'en fait les entreprises du territoire participent, c'est un cercle vertueux, participent de la dynamique en prenant des apprentis, en prenant des jeunes, en les formant, etc. Et que c'est dans cette dynamique vertueuse en fait que se fait aussi la rencontre des générations. C'est important, parce que ce que vous avez dit, on arrive, il nous reste 5 minutes d'émission et c'est vraiment passionnant, et je suis très honnête en le disant. Ce que vous nous dites, c'est que au-delà de cet aspect formation, au-delà de cet aspect veille, de tout ça, moi je retiens quand même un aspect, il faut casser les cloisons, il faut vraiment que tout le monde se rencontre, il faut que tout le monde aille dans le même bateau, en gros c'est un petit peu ça, et à la CCI c'est ce que vous faites tout au long de l'année, avec ces accompagnements, ces formations, ces catalogues de formations et ces rendez-vous que vous nous avez présentés aujourd'hui. C'est vraiment peut-être le but premier de votre travail, et toutes les trois pour le coup. Oui, puis c'est vrai que dans notre ADN aussi, il y a vraiment cette mise en synergie de tous les acteurs. Donc on essaye véritablement de bien connaître notre territoire et les acteurs qui la composent pour intervenir et compléter notre expertise, nos connaissances. Justement, et donc ça me fait penser, y compris là, j'ai commencé hier, on a fait le lancement d'un programme qui est financé par la région Bretagne. Très bien. D'accord, qui s'appelle GIRH, pour gestion inclusive des ressources humaines. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'étais ravie d'accueillir les 12 entreprises qui vont bénéficier de ce programme, de 7 ateliers autour de la question de l'inclusivité en entreprise. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est être en capacité en tant qu'entreprise d'accueillir la diversité et donc de participer très activement au développement humain et de façon plus générale. Et donc vraiment on a démarré ce programme-là GIRH, donc financé par la région Bretagne comme je le disais, mais je ne vais pas animer seule cette série de 7 ateliers. J'ai rencontré les acteurs qui peuvent intervenir autour de cette question de l'inclusion. Et du coup, nous allons co-animer
ces ateliers et c'est d'une richesse incroyable. Et en plus, ça permet directement aux entreprises bénéficiaires de se mettre en relation avec ces acteurs et d'être sensibilisés à l'inclusion et de savoir aujourd'hui que l'inclusion est un levier, un véritable levier de performance. Ça va bien au-delà de juste je vais accueillir une personne noire ou bien une personne handicapée dans mon entreprise. Non, ça a une résonance bien au-delà de ça tout simplement. Donc voilà, on mène des actions en direction des entreprises de manière individuelle, mais aussi de manière collective et en synergie avec tous les acteurs qui peuvent intervenir sur nos sujets. C'est passionnant et c'est vraiment important de voir que tout ça, on se situe actuellement et pas dans le passé, justement dans le présent et dans le présent d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. On en reparlera. Je vous invite vraiment à revenir nous parler de tous ces enjeux autour de la formation parce que franchement, ça nous amène peut-être beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Et puis, merci pour tout ça. On rappelle le rendez-vous, c'est le 22 mars, c'est bien ça, Virginie. Oui, tout à fait, de 9h à 13h au CFA de la Chambre de commerce. Voilà. Très très bien. Et puis évidemment tous les renseignements, tout ce qu'on vient d'évoquer, vous le retrouvez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie, puis sur les réseaux, parce qu'il y en a aussi qui sont liés à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor.